Et je vais accueillir maintenant notre ami philosophe psychanalyste et très prolifique écrivain, Daniel Sibony, qui est natif de Marrakech, qui est à la fois arabisant, hébraïsant, qui habite Paris donc depuis très longtemps et qui a de multiples qualités, je ne parlerai pas de ses qualités humaines, mais intellectuelles entre autres. Il est mathématicien, psychanalyste, écrivain. Il a écrit de très nombreux ouvrages qui portent sur la clinique, les identités, les transmissions symboliques, l'art contemporain, le théâtre, les religions, la psychopathologie du social, la danse, et j'en passe. Ce qui est intéressant, je pense aussi, c'est un message que je vous envoie, il n'est pas question, en tous les cas, dans ces 2 jours, de chercher à trouver une connaissance exacte et précise, un savoir notable sur la mort, bien entendu. Il vaut mieux, je pense, être dans l'état d'esprit où on note des impressions qui se conjuguent dans le cœur de chacun, plutôt d'ailleurs que dans le cerveau, et qui vont nous ouvrir en réalité à une interrogation encore plus profonde. Parce qu'en réalité, ce qui est intéressant dans toute l'histoire de ces rencontres et dans ce que nous propose la mort, c'est qu'elle nous interroge, et je crois que c'est ça le sens le plus profond de notre relation à la mort, qu'elle nous interroge et qu'elle, en nous interrogeant, elle nous force à nous interroger sur nous-mêmes. Et c'est le sens, je pense, que va prendre l'intervention de Daniel Sibony, auquel je cède la parole. Il a intitulé donc son intervention « Approche de la mort », un petit peu inquiétant, qu'est-ce qui s'approche, et les questions symboliques que cette approche, que ces approches de la mort nous posent. Merci. Déjà, pour vous rassurer, approche de la mort, ce n'est pas forcément la mort qui approche, c'est nous qui en avons une approche pensante et peut-être aussi émotionnelle et pourquoi pas et existentielle. Et alors, je suis un petit peu gêné par toutes sortes d'énoncés péremptoires sur il n'y a pas de mort naturelle, il n'y a pas de... enfin, la mort, c'est l'inconsistance de notre vie, etc. Je crois que ça ne sert pas à grand-chose. Et étant praticien, psychanalyste depuis fort longtemps, et ayant eu en effet une expérience dans ma vie antérieure à Marrakech et à propos des questions sur la mort, et je constate que les choses sont beaucoup plus simples dans ce qu'on évoque. Par exemple, on dit on parle plus de la mort a disparu, etc. C'est pas tout à fait vrai. Et on ne rencontre pas des convois funèbres ou très peu. Encore que si on habite, comme moi, près de l'église Saint-Sulpice, on entend le glas régulièrement, mais on rencontre quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis 6 mois, il dit ça va, puis en se quittant, enfin, c'est-à-dire, j'ai perdu ma mère il y a 8 jours, tu as perdu ta mère. Je m'approche, je dis mais c'est un moment éprouvant, c'est un moment très violent, très intense. Et la personne, je m'en aperçois, ne demande qu'à en parler. Autrement dit, le silence est un silence imposé, et je dirais qu'il est imposé par un certain discours efficient, efficace, comme si, puisqu'on n'y peut rien, il vaut mieux pas en parler. Ce qui est dommage, très dommage, parce que la richesse de notre vie passe par les moments où on n'y peut rien et où ce n'y pouvoir rien rejaillit sur nous par un appel à penser plus en profondeur. Je vais prendre un autre cliché, la peur de la mort. La peur de la mort. Et d'ailleurs, ça m'a souvent choqué, dès mon jeune âge,
qu'on invite, dans certaines cultures, les gens à penser à leur âme, c'est-à-dire à la mort. Ça me paraît très curieux. L'âme sert à faire vivre le corps et à vivre par le corps. Pourquoi penser à la mort et s'impose-t-il alors que la mort, c'est-à-dire la fin de la vie, sait très bien se manifester. Car je vous le dis en toute simplicité, pour moi, la mort, c'est le fait de n'avoir plus rien à vivre. Quand vous avez fini votre assiette, alors c'est la mort. Mais c'est très curieux qu'on ait incarné ce personnage avec une silhouette très, très laide quand même, une vieille femme édentée, squelettique. C'est déjà un symptôme, peut-être d'une culture un petit peu morbide. La mort n'a pas à être incarnée. La mort, c'est le moment, c'est un moment où il n'y a plus rien en vous qui demande à se réaliser, à se faire. Vous n'avez plus rien à faire et plus d'envie. Quand il n'y a plus d'envie, la vie se termine. Et on dirait, mais c'est terrible. Mais pas du tout. Ça n'a rien de terrible. Alors c'est fini? Mais non. La mort, puisqu'on tient à l'incarner, repasse et dit, tu n'as pas d'autres envies? Tu ne veux pas aller au Mexique, là? Il dit, bah, aller au Mexique, ah oui, ça serait très bien. Mais dans cet état, non, j'ai plus envie. Et donc, c'est quand le sujet n'a vraiment, vraiment plus d'envie que c'est l'extinction. Du coup, la peur de la mort est une formation psychique qui mérite d'être interrogée. Et là, j'en viens à mon expérience de Marrakech. J'étais enfant, je vivais dans la Médina et on voyait souvent des cortèges funèbres. Comme moi, j'allais étudier la Bible dans le ghetto, je voyais des cortèges juifs qui allaient pour le cimetière, lequel cimetière porte en haut une inscription dont j'ai toujours apprécié l'humour. Maison de rendez-vous pour tous les vivants. C'est pas mal, même si on laisse de côté la dimension érotique. Maison de rendez-vous pour tous les vivants, ça veut dire qu'on est tous égaux, on va venir là, mais vraiment quand on aura fini, pas avant. De là m'est venu, quand j'ai écrit des tas de notes sur la mort, c'est pourquoi je remercie Gérard de m'avoir invité, parce que ça m'a donné l'occasion de rassembler, et là il y aura un petit livre qui s'appellera « Mort et naissance », parce que pour moi, la mort va de pair avec la naissance. Et je vous dirais que c'est une sensation à la fois poétique et philosophique. J'ai assisté à la naissance de mon premier enfant et j'ai vu un corps prendre son envol, sortir du corps maternel, et ça m'a donné l'idée d'un surgissement de temps, d'un temps nouveau. Et quand j'ai vu des mourants à Marrakech, j'ai vu comme un objet porteur de temps qui se réduisait jusqu'à un point d'extinction. La fin d'un certain temps, d'un certain potentiel de temps. Car si on y pense, notre corps est porteur de temps, c'est-à-dire de la capacité de produire du temps. Et pas seulement, bien sûr, sous le regard impitoyable des horloges. Mais ce n'est pas parce que les horloges indexent nos événements que nos événements ne sont pas des surgissements de temps. Et donc, il m'arrivait à 5, 6, 7 ans, sortant de l'école, où on étudiait donc la Bible,
d'être appelée, venez, venez, elle est en train de mourir. Elle, je ne sais pas, on monte dans une des petites maisons de la Médina et on voit une femme allongée, vieille, très sereine, très belle, apaisée. Et j'ai été frappé par l'anxiété de tout l'entourage qui hurlait des prières. Donc il fallait crier une prière soi-disant pour qu'elle l'entende. En fait, c'était pour s'assourdir. C'est-à-dire que les gens criaient très fort pour supporter cet événement. Bref, il m'est apparu assez clair au fil des temps que la mort est un événement terrible pour les survivants. C'est-à-dire qu'ils ont un gros truc à gérer, un paquet de vide, un paquet de manque. Et dans Deuil et mélancolie, vous verrez que Freud en fait l'analyse parfaite. Ce qui nous fait mal dans une perte, c'est qu'on a un paquet de libido ici et qu'on ne sait plus où le mettre. Et ça vrille dans le corps, ça fait mal, il faut faire le deuil. Et donc, j'ai toujours été frappé par le fait que les mourants, la maison d'un mourant, ne retentissait pas des cris de ce mourant, mais des cris des survivants. Et il m'est venu cette formule que j'ai dû écrire quelque part, on ne meurt que par consentement mutuel. C'est-à-dire que dans le dialogue avec la fin de vie, voilà, ça se négocie, oui, simplement, il y a un paradoxe, c'est qu'on est dans une société technologique, on est dans une société où on ne supporte pas l'indécidable, l'indécidable du moment de la mort. Alors déjà, je nuance cette formule, on ne meurt que par consentement mutuel, sauf par accident. Un jeune homme accidenté à 25 ans pleure d'être en train de mourir parce qu'il n'a pas fait sa vie. Mais d'une certaine façon, on peut aussi considérer que cet accident fait partie de son destin, donc de sa vie. Une vie qui a été chaotisée, ravagée, c'est la sienne. Et donc, d'une certaine façon, quand on attrape une maladie à un âge relativement jeune, on se dit mince, c'est terrible, je vais mourir. Je prends les cas plus sains où la personne sait de quoi il s'agit. Vous croyez que je vais mourir? Et là commence tout un dialogue, et c'est ce dialogue que notre culture a du mal à supporter, mais elle le supportera de toute façon, car elle n'a pas le choix. Un dialogue où le sujet commence à symboliser sa mort par un dialogue avec le monde, avec lui-même, avec les survivants. J'ai envie de mourir avec cette vie-là, j'ai envie de mourir. Il ne faut quand même pas qu'il y ait un médecin à côté qui dise « Ah oui, on va y aller ». Pourquoi? Parce que ce « j'ai envie de mourir » fait partie de la fréquentation par la personne de cette approche de la mort. Si on enlève aux gens même la plainte sur leur état, ce n'est pas une vie, ça. Si on achevait tous les gens qui se plaignaient que ce n'est pas une vie, ça ferait un dépeuplement grave. Donc, il y a tout un travail de symbolisation de cet impossible. Yankelevitch a raison de dire il n'y a rien à penser dans la mort, mais justement, nous pensons autour de la mort, à l'approche de la mort. Quand on est dedans, justement, on est mort. Mais tout le sujet passionnant, c'est l'approche. Et cette approche, elle n'est pas du tout évidente. Je vais faire un petit peu de topologie élémentaire. Il y a un écart, un segment qui vous sépare, là, tous, moi aussi, de votre mort. Il y a un écart. Sauf que cet écart, cet intervalle,
il est ouvert, il n'est pas fermé. Il n'y a pas fixé, écrit la date de la mort. Et donc, si on dit « Ah oui, là j'en ai vraiment assez, hein, il faut en finir », on s'aperçoit qu'il y a des gens qui disent ça et qui, après l'avoir dit et après avoir été entendus, se sentent si bien qu'après ils reprennent du poil de la bête. Et bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Quelles sont les activités, etc. Autrement dit, il y a un cycle qui est d'une temporalité paradoxale où on avance avec des après-coups. Puisqu'on a pu avancer, alors on peut reculer, ça allonge l'intervalle, et ensuite on avance. Ce n'est pas qu'on veut avancer, c'est que tout simplement, on réalise des choses. Il y a des gens qui, la veille de leur mort, alors qu'ils étaient en guerre avec tout l'entourage, se mettent à symboliser la réconciliation, leur réconciliation avec eux-mêmes, avec le monde, avec les leurs. Et une fois qu'ils l'ont symbolisé, eh bien, ils sont apaisés, ils n'ont plus rien d'autre à faire et ils finissent leur vie. Moi, j'ai eu un de mes proches qui était un rescapé d'Auschwitz, où il a laissé sa femme et ses enfants, qui étaient plus fragiles, et est arrivé, il a tenu, il a refait sa vie, et vers 85-86 ans, il fatiguait, il n'en pouvait plus, il avait un petit cancer de la peau, mais rien de très grave, mais il se consumait, et j'ai été le voir à l'hôpital, et j'ai vu qu'il n'arrivait pas à mourir. Comme si sa résistance dans le camp d'extermination, il l'avait gardée dans le corps, que s'il mourait, il allait mourir exterminé par les nazis. Et il ne voulait pas. Et je voyais ce petit corps de 40 kilos avec toute sa pensée, toute sa détermination. Et j'ai parlé avec lui, je ne tenais pas spécialement ni à ce qu'il meure, ni à ce qu'il se prolonge, on était là, tout simplement. Et j'ai parlé avec lui, et à mon grand plaisir, je l'ai fait rire. Et vous savez, si j'ai écrit un livre qui s'appelle « L'essence du rire et de l'humour », c'est que le rire m'a toujours surpris en compagnie des événements dramatiques de mort, notamment. Donc je l'ai fait rire, et puis le lendemain, je suis revenu le voir, et je lui ai dit, tu sais, tous ceux qui ont voulu ta mort, ils sont morts. Il n'y en a plus un. Hitler est mort, le chef du camp est mort, tous ceux-là sont morts. Et toi, tu es vivant. Et il m'a semblé que là, il a compris que s'il mourait, ça serait de sa mort. Et en effet, il est parti le jour même dans l'apaisement. Ça veut dire que ça va nous permettre de reprendre des symbolisations philosophiques un peu bancales et qui en fait ne tiennent pas parce qu'on voudrait penser la mort comme un objet, alors que c'est un événement. La mort n'est pas un objet, c'est un événement dans lequel nous sommes partie prenante et qui donc dépend de ce qu'on en dit. Bien sûr qu'il y a séparation de l'âme et du corps. L'âme, vous savez qu'un monsieur tout à fait mécréant et laïque et scientiste, etc., qui était Freud, il parle de l'âme. Les traductions mentionnent l'appareil psychique, alors que Freud dit Seele, Seele, S2E,
L-E, c'est l'âme. La psyché, c'est l'âme. Donc, nous sommes une interconnexion indissociable de psychisme et de somatique. Nous sommes ce que j'appelle un entre-deux corps, un corps mémoire et un corps visible, et une âme et un corps, si on veut, pourquoi pas. Sauf que dans dans certaines langues très averties, notamment la langue biblique que j'aime beaucoup et que je connais bien, le mot pour dire un être vivant, qu'il soit humain ou animal, c'est un mot qui a rapport au souffle et à l'âme, une âme vivante. Donc l'âme vit au moyen du corps, le corps vit au moyen de l'âme. Les deux s'accompagnent. Et un jour, j'ai écrit dans un petit texte sur la mort qu'on m'avait demandé, voilà, dans la vie, on est deux et on fait du jogging. On court, moi je cours à côté, mon corps court à côté de mon âme. Voilà, le corps de chacun, voilà, vous courez à côté de votre âme. Et puis quand le corps a fait le tour de la question, c'est-à-dire le tour des jouissances qu'il veut, le tour des désirs à accomplir, le tour de tout ce qu'il veut vivre, il s'essouffle. Et il dit à l'âme, vous continuez sans moi. C'est-à-dire, ben voilà, c'est là la fameuse séparation. Et du coup, pour moi, les énoncés philosophiques comme « philosopher, c'est apprendre à mourir », qui nous a été enseigné d'une façon terrible. Parce que pour penser, d'abord, moi je ne philosophe pas, j'essaie de penser, que pour penser, il faille apprendre qu'on va mourir, c'est un petit peu gênant parce que ça, on le sait. En revanche, il y a du vrai dans cette pensée. Philosopher, c'est apprendre à mourir au monde, à cette chose, à ce qui se présente. C'est-à-dire apprendre à être présent à la fin. Être à la fin, comme on dit être à vendre. Être à cette fin des choses. Autrement dit, c'est apprendre à traverser les choses, à ne pas en rester là. Un penseur qui en reste à l'objet de sa pensée, ben c'est une pensée enlisée. Et donc, il ne s'agit pas de réfuter, il s'agit de donner sens à toutes sortes de choses. Donc je reprends cette fameuse formule, la peur de la mort. Mais la peur de la mort, c'est une symbolisation à l'approche de la mort, mais on est tous à l'approche de la mort dans 20 ans, 30 ans ou dans 6 mois, peu importe. On est donc à l'approche de la mort, mais il s'est répandu le bruit qu'on a peur. C'est curieux. Si on y réfléchit, et si vous avez en tête ce que j'ai raconté sur les mourants n'ont pas peur de mourir, je peux vous l'assurer. Ils peuvent avoir peur de souffrir. Ils peuvent désirer qu'on les soulage. Mais ils savent que voilà, la mort est proche, et bien très bien. Ce n'est pas eux qui s'affolent. La peur de mourir sert aux vivants à symboliser 2 points. Je n'ai pas envie de mourir tout à l'heure. Surtout pas. Mais c'est très bien, jeune homme, ce n'est pas à l'ordre du jour. Ça veut dire que la peur de mourir est une façon de signifier que vous avez encore des choses à vivre. Et du coup, cette peur de mourir est une protection. Une bonne protection. Sauf si vous abusez de la protection, c'est-à-dire vous vous suffoquez avec. C'est comme toutes les bonnes choses, voilà, il faut en faire un usage mesuré. Donc, cette peur de mourir doit être,
pulsatile, légère, saccadée, ne pas aller vous exposer, mais ne pas être tout le temps en train de vous protéger de la mort, quitte soi-disant à ne pas cesser d'y penser. Alors, il me reste un peu de temps. Ah ben voilà, c'est très bien. Un petit peu de temps, non seulement à vivre, mais à discourir. Très bien. Alors, et cette séparation du corps et de l'âme, vous savez, elle est dans Platon, elle est aussi dans des vieux textes sémitiques. Dans le livre des prophètes, il y a un enfant qui meurt. Et il y a une résurrection. La résurrection, ce n'est pas seulement dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a des paquets de résurrection. Et notamment, il y a un prophète Élisha qui est appelé au chevet par une mère au chevet de son enfant. Et le texte ne dit pas « il est mort ». Il dit « il était là comme si aucune âme n'était restée en lui ». S'il avait été quitté par son âme. Voilà. Et l'expression « vous me rendez l'âme », « vous me rendez la vie », ça existe. Et donc, il y a une scène de résurrection où Élisha se met sur lui, appelle, etc. Enfin, bref, un appel de vie. Et c'est pourquoi ce rapport à la mort, il me semble, peut être non pas un projet de grosse dissertation sur qu'est-ce que la mort, qu'est-ce qu'elle devrait être, etc., mais plutôt un appel à penser le rapport à ce qui de la mort nous marque le plus. C'est quoi? C'est pas le fait que l'aiguille est arrivée à 0, parce que là on n'en est même plus conscient. Vous savez, la mort, c'est comme l'origine. L'origine, quand elle était là, notre origine, on n'y était pas. Et quand on en parle, elle n'est plus là. Ben, la mort aussi. Si on est dedans, il n'y a rien à en dire. Si on est dehors, ben, ce n'est pas d'elle, vraiment d'elle qu'on parle, c'est de notre approche. Et donc peut-être que cette approche de la mort, avec toutes ces symbolisations qu'elle comporte, peut-être que c'est une école de pensée, où il s'agit non pas d'apprendre à mourir, mais d'apprendre à intégrer les manques et les morts, entre guillemets, qui crépitent dans nos vies et qui à la fois nous font mal, mais nous stimulent. Qu'est-ce qui nous stimule mieux, sinon des épreuves où le manque fait irruption et où on n'a pas de quoi le combler? Alors, ben voilà, on n'a pas de fétiche, on n'a pas de gadget technique, on n'a pas, voilà, autrement dit, des événements de l'amour. On aime quelque chose ou quelqu'un, puis on le perd. On a perdu cet amour, on a perdu cette maison qui vient de brûler dans cet incendie en Californie, etc. La perte. Et comment ressurgir après la perte? C'est ça, apprendre à mourir. C'est apprendre à encaisser l'effet de manque inhérent à la mort. Mais il y a des clichés qui, eux, ne sont pas très productifs. La mort est un scandale. Curieux. La mort est un scandale. Mais la non-mort serait un scandale encore plus grand. Vous imaginez vos parents, grands-parents, grands-grands-parents, les aïeux, comme ça, entassés dans des cases dans votre maison ou dans votre appartement. Mais il y aura un effet d'encombrement terrible. La mort signifie que c'est une bonne chose, que ce qui ne comporte plus de vie affiche le mot fin.
Et donc, ce n'est pas un scandale, c'est un événement d'autant plus violent qu'il est, je dirais, inévitable, mais inévitable non pas par la nature des choses, non pas seulement parce que nos cellules se sont fatiguées, parce que les cellules se renouvellent. On est programmé, on est des éléments de transmission de vie. Donc on est dans l'éternité. La transmission de vie est éternelle. La vie comme transmission est éternelle. Mais nous sommes des fragments finis de cette éternité. Et donc lorsqu'on n'a plus rien à transmettre, eh bien, il n'y a même pas besoin de dire « bon, ben alors je m'en vais ». Sauf que, et c'est là que ça se complique, mais je n'aurai pas le temps de vous traiter cet aspect, c'est que, comme vous le savez, dans notre espace social, on dirait que chaque fois qu'il y a de l'indécidable, des décideurs viennent décider. Et ils sont décidés à y mettre bon ordre. Notamment, l'instant de la mort est indécidable. Mais ils veulent légiférer sur le fait que des gens disent « Ah ben non, moi je voudrais qu'on en finisse demain. » Je dis « Mais bon, très bien, ça ne veut pas dire que c'est à exécuter ou à réaliser, ça existe, très bien. Ça fait partie des dialogues avec l'équipe, avec la famille, avec toutes sortes de choses. Ce que je peux vous dire, c'est que d'après mon expérience, le bonhomme de la famille qui débranche, je peux vous dire qu'il ne va pas bien. Et il n'y a pas à s'en étonner. Ça veut dire que je le reçois des années plus tard. Donc, la question de décider sur l'indécidable, eh bien, il semble que ce soit une des maladies, un des symptômes de notre époque qui expliquerait peut-être ce silence sur la mort. C'est indécent que les gens ressentent à en parler. Et pourquoi parler de quelque chose à quoi on ne peut rien, qu'on ne peut pas décider, etc., qui vous est tombé dessus, comme si vous n'y étiez pour rien. C'est très étonnant. Et donc, protégeons l'indécidable. Protégeons l'indécidable. Ne décidons pas de tout. Et laissons à chacun et à chaque groupe le soin de se frotter, de s'empoigner avec la vie et avec les différentes façons de la terminer et de la transmettre, c'est-à-dire d'outrepasser la fin. Merci. Merci infiniment Daniel pour ces paroles pleines de sève et d'humour. Avant de... Le micro marche bien? Vous m'entendez bien? Avant de passer, faire circuler un petit peu le micro, je voudrais, juste pour conclure de mon côté, et ça recoupera pas mal des propos qu'a dit Daniel Siboni, vous lire un court texte de Jean de La Fontaine. La mort et le mourant. La mort ne surprend point le sage, il est toujours prêt à partir, s'étant su lui-même avertir du temps où l'on doit se résoudre à ce passage. Ce temps, hélas, embrasse tous les temps. Qu'on le partage en jours, en heures, en moments, il n'en est point qu'ils ne comprennent dans le fatal tribut, tous sont de son domaine. Et le premier instant où les enfants des rois ouvrent les yeux à la lumière, est celui qui vient quelquefois fermer pour toujours leurs paupières. Défendez-vous par la grandeur, alléguez la beauté, la vertu, la jeunesse, la mort ravit tout sans pudeur. Un jour, le monde entier accroîtra sa richesse. Il n'est rien de moins ignoré, et puisqu'il faut que je le dise, rien où l'on soit moins préparé. Un mourant qui comptait plus de 100 ans de vie se plaignait à la mort que
que précipitamment elle le contraignait de partir tout à l'heure sans qu'il eût fait son testament, sans l'avertir au moins. Est-il juste qu'on meure au pied levé, dit-il? Attendez quelque peu. Ma femme ne veut pas que je parte sans elle. Il me reste à pourvoir un arrière-neveu. Souffrez qu'à mon logis j'ajoute encore une aile. Que vous êtes pressante, ô déesse cruelle. Vieillard, lui dit la mort, je ne t'ai point surpris. Tu te plains sans raison de mon impatience. N'as-tu pas 100 ans? Trouve-moi dans Paris 2 mortels aussi vieux, trouve-m'en 10 en France. Je devais, se dis-tu, te donner quelque avis qui te disposât à la chose. J'aurais trouvé ton testament tout fait, ton petit-fils pourvu, ton bâtiment parfait. Ne te donnas-t-on pas des avis pour la cause du marché et du mouvement, quand les esprits, le sentiment, quand tout faillit en toi? Plus de goût, plus d'ouïe, toute chose pour toi semble être évanouie. Pour toi, l'astre du jour prend des soins superflus. Tu regrettes des biens qui ne te touchent plus. Je t'ai fait voir tes camarades, ou morts, ou mourants, ou malades. Qu'est-ce que tout cela qu'un avertissement? Allons, vieillard, et sans réplique. Il n'importe à la République que tu fasses ton testament. La mort avait raison. Je voudrais qu'à cet âge, on sortît de la vie ainsi que d'un banquet. Remerciant son hôte et confie son paquet. Car de combien peut-on retarder le voyage? Tu murmures, vieillard. Vois ces jeunes mourir, vois les marcher, vois les courir à des morts, il est vrai, glorieuses et belles, mais sûres cependant, et quelquefois cruelles. J'ai beau te le crier, mon zèle est indiscret. Le plus semblable aux morts meurt le plus à regret. Jean de La Fontaine. J'ai voulu terminer sur ce texte d'abord parce qu'il est très beau, qu'il n'est pas piqué des vers, passez-moi la plaisanterie, et il ouvre bien, je trouve, il rassemble un petit peu la thématique, la problématique de la situation par rapport à la mort, et à la fois ce rapport à l'inéluctable, l'acceptation dont parlait notre ami Daniel Sibony, le fait de dire l'assiette est terminée, donc il est temps de quitter la table. Je ne sais pas si c'est Jacques Brel qui a cette chanson comme ça. Et voilà, c'était une entrée en matière, si vous voulez, pour échanger un petit peu quelques questions. On ne va pas prendre trop de temps, on va se donner 10 minutes pour échanger un peu, et ensuite vous pourrez aller vous détendre un petit peu et vous changer les esprits. Soit vous parlez fort, soit on se fait circuler le micro. Allez-y. Merci, Monsieur Sibony, pour votre exposé. J'aurais 2 questions sur lesquelles j'aimerais que vous puissiez revenir, parce que c'était rapide. Quand vous dites, la mort arrive au moment où il n'y a plus rien à vivre, le sujet n'a plus d'envie. Bon, qu'en est-il des assassinats, des morts prématurées? Vous avez dit que ça fait partie du destin. Je trouve que c'est un petit peu rapide. J'aimerais que vous reveniez là-dessus. Deuxième question. Quand vous dites la vie est éternelle, nous sommes des fragments d'éternité. Là aussi, mon doute, c'est on peut se faire arrêter la vie, se faire sauter, exploser, etc. Alors, de quelle vie s'agit-il, effectivement? Si c'est la vie au sens, comme vous l'avez dit dans la Bible, du souffle, la roa, etc. Est-ce que ça, c'est éternel dans un acte de foi? Alors peut-être, je ne sais pas. Voilà, j'aimerais que vous reveniez là-dessus. Sur de quelle vie s'agit-il? La vie éternelle, de quelle vie s'agit-il? Merci. Oui, et j'ai dit, on meurt
par consentement mutuel, sauf en cas d'accident. Je considère accident, il faut l'entendre comme une effraction d'altérité dans votre vie. Et voilà, un type a eu la malchance d'être attaqué, on l'a tué pour voler pas grand-chose. Ben voilà, je ne dirais pas qu'il a été consentant, c'est clair. Et il faudrait, pour pouvoir le maintenir quand même, se placer très haut. Et je n'en ai pas envie. Se placer très haut et dire, ben voilà, c'est le destin, c'est la vie. Et il a été au mauvais endroit, au mauvais moment, comme on dit. Mais malchance, ça existe. Mais je n'ai pas envie, je préfère rester au niveau simple de mon énoncé. Les mourants sont globalement consentants à finir leur vie, puisqu'ils témoignent assez souvent du fait qu'ils n'ont plus rien d'autre à demander à demander, à plus forte raison à désirer. Et sans que ce témoignage soit d'une énorme clarté. Quelquefois, on dit « Ah ben voilà, il veut finir ». Et oui, ben laissez-le finir. Et puisqu'on est dans une civilisation très technologique, vous n'avez qu'une obligation, c'est de l'aider à ce que sa fin ne soit pas déchirante, qu'il ne soit pas déchiré de douleur 24 heures sur 24. Et ça, on y arrive. On y arrive, et là encore, avec une petite marge. Parce que si on augmente le sédatif, il sera très, très calmé. Vous voyez? Donc, là encore, ben oui, l'indécidable se glisse partout au voisinage de ce point absolument critique qui est la fin de toute une vie, d'un corps. C'est énorme. Voilà. Alors, j'ai dit, oui, nous sommes, bien sûr, ça peut paraître un petit peu insolent par rapport à toutes les cogitations sur la vie éternelle, que la vie éternelle, c'est dans l'au-delà, c'est après la mort. Mais pas tant que ça. Je veux dire, ce n'est pas insolent envers cette position que je respecte. Car l'invention de l'au-delà, ou la découverte de l'au-delà, comme vous voulez, cette idée de l'au-delà me paraît être un des efforts pathétiques pour intégrer la mort à la vie, en faisant un moment de la vie, sachant qu'après, il y a encore de la vie. Et moi je dis que même pour les incroyants, ceux qui ne croient pas à la résurrection, qui ne croient pas qu'ils vont arriver au paradis ou au purgatoire, etc., qui ne croient pas à tout ce système, je dis que la vie se développe, s'intensifie, se fatigue, se termine et passe le relais. Ça veut dire au moment où moi j'expire, il y a déjà 10 000 souffles qui commencent à inspirer, à s'inspirer. Peut-être même qu'il y en a qui s'inspirent de mes œuvres. Et dans ce cas, c'est une façon aussi de me faire survivre. Mais il y en a qui s'inspirent tout court. Et donc, je dis, je n'aurais été qu'un fragment de cette vie dont la transmission est éternelle. Je n'ai pas dit on est dans la vie éternelle. J'ai dit on est dans une vie dont la transmission est éternelle. Or, notre vie ne se définit que par sa transmission. Voilà. Autre question? Allez, dernière question. Essayez de répondre un peu plus court. D'accord. Bonjour monsieur, merci pour votre intervention. Je souhaitais revenir sur la technologie. Aujourd'hui, vous nous rappelez que la technologie peut aider donc,
une personne à être accompagnée en fin de vie. Et cette technologie, aujourd'hui, certains veulent l'utiliser pour, je cite, tuer la mort. Je n'ai plus le nom de cette personne, mais je pourrais la retrouver là sur Internet. Quelqu'un, aujourd'hui, des entreprises dépensent des milliards de dollars avec un objectif de tuer la mort. Et donc, puisqu'on parle de vie éternelle dans l'au-delà, là, manifestement, la recherche, c'est la vie éternelle ici. Et je voulais simplement avoir votre avis sur ces recherches et cet objectif. Pour être bref, je suis contre le fait de tuer, par principe. Alors, ne pas tuer son prochain, ne pas tuer même son ennemi, et s'en protéger plutôt jusqu'à... voilà. Donc, je ne suis pas pour tuer, mais je fais la place, au fond, à toutes sortes de fantasmes. Et si certains ont un fantasme de tuer la mort à bout portant, eh bien, allez-y, qu'on voit ce que ça donne. Et moi, je reste avec l'idée que la mort est une décharge de vie à bout portant. C'est différent. Merci. Voilà. On prend 15 minutes maximum.